Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission « Comment être le plus efficace possible en 2021 ?» Et oui, nous voulons être efficaces. Et la Bible dit dans Philippiens chapitre 1 et au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Nous voulons être efficaces dans différents domaines. Efficace dans le royaume de Dieu, efficace dans les tâches que Dieu nous demande d'accomplir, les projets que Dieu met dans nos cœurs. Nous voulons être efficaces à tous les points de vue. Et avant de parler de cette efficacité, je vais vous donner plusieurs outils aujourd'hui qui vont vous aider à être efficaces. Lire le témoignage de Rose. Elle nous écrit « Je vous remercie parce que le Seigneur vous a beaucoup utilisé pour la restauration de ma vie, pour ma croissance spirituelle. J'ai été baptisé du Saint-Esprit en suivant l'une de vos émissions sur la prière en langue. Après qu'une de mes sœurs m'ait rendu témoignage me disant qu'elle-même avait été baptisée par le Saint-Esprit en priant avec vous lors d'une émission de prière inspirée. » Et voilà, après elle partage un rêve qu'elle a fait dans lequel elle m'a vu avec Michael Lebeau. On est en train d'aider des gens à monter, à les secourir. Et elle dit qu'elle partage avec nous le fait qu'elle habite à 5 minutes de la maison dans laquelle on a commencé enseigne-moi.com il y a maintenant des années à Lieu-Saint. Et elle habite à 5 minutes. Elle a découvert qu'elle habitait à 5 minutes de cette maison-là. Eh bien, Rose, on vous bénit, on bénit la ville de Lieu-Saint. Là, on a commencé, c'est pas directement là où on a commencé, parce qu'on avait commencé en Bretagne, mais quelques mois après, c'est vraiment là qu'a commencé la création du site internet enseigne-moi.com qui est sorti en 2005. Donc, on a été habitant à Lieu-Saint en 2004. Et il nous a fallu être efficaces dans cette vision. Il a fallu avancer, il a fallu apprendre, il a fallu progresser. Et encore même ces derniers mois, on a progressé, on a grandi même au niveau de l'organisation plus que dans toutes les années auparavant. Et parce qu'on a eu des personnes autour de nous pour nous aider. Et je prie vraiment au nom de Jésus-Christ que Dieu mette des personnes autour de vous pour vous aider à être organisés et à être efficaces. Il est important d'être efficace et je crois que l'Esprit de Dieu peut nous amener à plus d'efficacité, mais il y a aussi des choses naturelles que nous pouvons mettre en place pour être organisés et ainsi être efficaces dans le mandat que Dieu nous a donné. On peut avoir une onction, et c'est ce que j'ai réalisé. J'ai vu des hommes, des femmes de Dieu avoir des onctions extraordinaires, mais parce qu'ils n'étaient pas organisés, ne pas accomplir pleinement ce qu'ils auraient pu faire. Je crois que l'apôtre Paul était organisé, le Seigneur Jésus lui-même était organisé, et Dieu, bien sûr, notre Père, est organisé. Il a créé les cieux et la terre avec une organisation extraordinaire, les cieux des cieux. Il est impressionnant. Notre Dieu est impressionnant. Et les plus grands scientifiques de ce monde, ils regardent la grandeur de la création, ils ne peuvent la comprendre, ils ne peuvent la mesurer. Et même dans la plus petite des choses, la plus petite des cellules, on voit combien il y a une organisation extraordinaire. Si on regarde au microscope un flocon de neige, c'est une œuvre d'art exceptionnelle. Notre Dieu est organisé. Alors, ce désir d'être efficace, ça dépend aussi de nos personnalités. Selon votre personnalité, soit vous êtes un fonceur, vous voulez avancer, vous voulez être efficace et vous êtes orienté vers les résultats. Ou alors, selon votre personnalité, vous êtes une personne, vous êtes plus orienté vers les personnes, vers la famille, peut-être vers les autres, etc. Et peut-être que vous n'avez pas ce désir d'être efficace, d'avancer dans les projets, etc. Peut-être vous, c'est entre guillemets, plus les gens. Il faut trouver un équilibre dans tout ça. D'abord, bien sûr, c'est Dieu, on sert le Seigneur. Il nous permet de servir les gens. Et dans ce service, pour Dieu et pour les gens, il y a toutes sortes de projets qui doivent être mis en place. Et nous devons d'être organisés et d'être efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité ? Je regardais simplement un dictionnaire. Eh bien, qui remplit bien sa tâche, qui atteint son but, qui aboutit à des résultats utiles. L'apôtre Paul, il dit « Moi, je cours, mais pas à l'aventure. Je ne frappe pas en l'air, comme ça ne sert à rien de frapper en l'air. Non. Quand je frappe, vraiment, ça atteint sa cible. Il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Alors, il y a des projets qui sont vains. Il y en a d'autres qui sont efficaces. Il y a des projets qui sont inutiles. Et il y a des projets qui sont importants. Et dans Ecclésiaste, chapitre 1, c'est un bon livre à lire, verset 12. « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. J'ai vu tout ce qui se fait sous les cieux, le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. » Alors, sans Christ, tous les projets aussi beaux qu'ils soient, c'est vanité.
parce que ça ne remplit pas exactement ce que Dieu avait prévu. Mais avec Christ, il nous dit, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître, je te confierai, je te donnerai beaucoup de choses. Alors, il y a des besoins dans l'humanité, et quand nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons d'être fidèles dans les choses que Dieu nous donne. Alors c'est vrai que c'est peu de choses par rapport aux besoins énormes de l'humanité. Je suis tellement petit par rapport aux besoins énormes de l'humanité, mais pas grave. Ce que Dieu me demande de faire, je vais être fidèle pour l'entendre dire « Oh, tu as été fidèle, serviteur ». Gloire à Dieu. Alors que nous n'ayons pas une vie insignifiante, une vie vaine, une vie qui ne sert à rien, mais que nous puissions être efficaces. Et ça commence en recevant Jésus-Christ dans notre vie comme notre sauveur personnel, en lui demandant pardon pour nos péchés et en suivant et en obéissant à sa voix et à ses instructions. Plus mes plans, plus mes projets, plus mes désirs, mais les siens. Et faites cette prière si vous ne l'avez jamais faite au nom de Jésus-Christ. Il est important donc de soumettre nos projets et nos désirs à la volonté de Dieu. Jérémie dit dans son livre au chapitre 10 au verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. » Oh, c'est un verset qui est monté dans mon esprit quand je préparais ce moment. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. C'est fou. C'est bien moi, mon intelligence, qui met un pas devant l'autre. Mais Dieu est en train de nous parler. Il a quelque chose de plus grand. Il a quelque chose de plus inspiré. Il a une route nouvelle pour nous. Le Saint-Esprit veut nous amener à marcher selon la direction de l'Esprit. Je vous invite à lire d'ailleurs à ce sujet Ézéchiel chapitre 1. Vous allez voir les créatures qui suivaient l'Esprit là où il allait. Elles couraient comme la foudre, suivant l'Esprit. Et je prie que nous puissions comme ça être inspirés par le Saint-Esprit et accomplir les œuvres de Dieu. Dans le livre d'Agée, il est écrit « Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez récolté peu. Vous avez rentré ça chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. » Alors oui, là encore, il est important de faire d'abord, de mettre en priorité le royaume de Dieu. Jésus a dit « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront redonnées par-dessus tout. » Je refuse de mettre en avant ma maison, mes projets, mes intérêts, ma vie. Seigneur, non, je veux mourir à moi-même et accomplir ta volonté, accomplir tes plans, et c'est ainsi que je pourrai réussir. L'apôtre Paul, il dit, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Que ce ne soit pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Jérémie au chapitre 22, il est écrit « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Cette personne, elle dit, je ferai une maison grande, des chambres spacieuses, je ferai des fenêtres, etc. » Et Dieu lui dit, mais est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le bois, pour le cèdre ? Et là, Dieu dit, mais est-ce que c'est ça, me connaître ? Alors, parfois, on perd du temps dans des futilités ou dans des choses secondaires. C'est bien d'avoir une maison, c'est bien d'avoir une nouvelle cuisine, c'est bien d'avoir une voiture, mais si tout ça, ça nous fait perdre le focus sur le royaume de Dieu, on est en train de perdre quelque chose. Ramenons notre cœur à l'essentiel, à ce qui est important pour Dieu. Alors, je vous invite à faire cette prière de Philippiens chapitre 2, verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Seigneur, mets en moi le vouloir et le faire. Père, mets en moi le vouloir et le faire selon ta volonté, selon ton bon plaisir. C'est une prière que je prie régulièrement. Vous pouvez la prier, Seigneur, mets en moi le vouloir et également le faire. Il y a beaucoup de vouloir, beaucoup de volonté, beaucoup de pensées, beaucoup de projets. Mais Seigneur, il y a peu de faire. Aide-moi, Seigneur, mets en moi le vouloir, mais aussi le faire. Toute capacité me vient de toi. Permets-moi d'être efficace. Il est important d'obéir à notre appel en vue d'obtenir l'approbation divine. C'est important. Nous voulons entendre le Seigneur nous dire « C'est bien bon et fidèle serviteur ». Et donc, c'est l'histoire de ces personnes qui ont reçu des talents. Il en a reçu 5 et il les exploite, il les réussit. Et chacun en a reçu et certains les exploitent et ils réussissent à avoir plus. Mais il y en a un qui a reçu un talent parce qu'il se dit « Mais moi, j'ai rien reçu de la part de Dieu, ça sert à quoi ?» Et bon, il va cacher sous la terre parce qu'elle a une mauvaise image de Dieu, donc mauvaise image de sa vie, mauvaise image de lui-même et de ses capacités. Il méprise son talent parce qu'il se dit « Je vaux rien, j'ai pas de don, j'ai pas de capacité. » Et c'est faux. Et c'est spécial parce que c'est justement celui-ci qui ne pensait avoir rien. Dieu attendait de lui.
Et donc, qu'il n'en soit pas ainsi de votre vie, que vous ne soyez pas comme cette personne qui pensait n'avoir rien parce que vous avez quelque chose à donner. Vous avez quelque chose à faire. L'apôtre Paul dit, moi, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oh oui, il faut qu'on soit efficace. Alors, ayez des objectifs et accomplissez-les sans hésitation. La Bible dit, faites tout sans murmure ni hésitation. Et Paul dit ainsi, je n'aurais pas travaillé ni couru en vain. L'apôtre Paul voulait être efficace. Je prie que vous puissiez faire vos projets sans hésitation, que vous puissiez courir avec efficacité et vous corriger, parce qu'il est important de se corriger, c'est comme un navire. Bon, aujourd'hui, c'est plus facile avec les systèmes électroniques, etc. Mais, et de GPS et tout, mais à l'époque, de temps en temps, il fallait vraiment qu'ils remettent et qu'ils recalculent et qu'ils se replacent. Et donc, c'est normal qu'en courant, des fois, eh bien, on commence à dévier. Comme quand on conduit une voiture, si on ne fait pas attention, on peut commencer à dévier, ici et là. Et on fait attention, on se replace. Et dans la vie, c'est la même chose. Sans objectif, il sera impossible de savoir si on est efficace. Si vous n'avez pas des objectifs pour l'année, pour le mois, pour le projet, vous ne pourrez pas savoir si vous êtes efficace. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, afin que nous les accomplissions, que nous les pratiquions, celles que Dieu avait préparées à l'avance pour nous. Important aussi, il faut détruire les mensonges et l'incrédulité pour être efficace. Il y a des mensonges, l'estime de soi, comme j'ai dit, qui empêchent l'action. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas, tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne dis pas, je suis un enfant, mon frère, ma sœur. Ne dis pas que tu ne vaux rien, ne dis pas que tu ne peux pas le faire, ne dis pas que tu n'as pas les personnes autour de toi ou tu n'as pas les capacités. Tu peux le faire, ne dis pas. La vérité, l'apôtre Paul le dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Déclare-le avec moi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu es resté silencieux? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu peux toutes choses avec lui. Dieu, tu as tout reçu en lui. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, le mouvement, la vie et l'être, se trouve en lui. Il nous a tout donné pour pouvoir réussir. Il nous a donné les éléments, les clés essentielles. Il fait de nous un soldat. Et il y a plusieurs choses qu'il nous donne. L'armure du croyant. Alors, je vais vous partager plusieurs conseils et plusieurs choses. Il y a 28% du temps de travail que les gens perdent en distraction. D'après plusieurs questionnaires, sondages qui ont été faits auprès de pas mal de gens, apparemment 28% du temps que les gens passent dans leur entreprise est perdu à des distractions. 27% des employés pensent qu'ils sont désorganisés. 13 heures par semaine sont consacrées à lire des mails. Ça veut dire à peu près un tiers des 40 heures, pour ceux qui travaillent 40 heures. Un tiers du temps, les gens les passent à des mails. Ça veut dire que quelque part, il y a certainement dans tout ça du temps qui est perdu. Chaque jour, un salarié est distrait environ 2h10 en moyenne. Et il faut environ 25 minutes pour qu'une personne réussisse à nouveau à se concentrer. Alors, je vais partager avec vous des choses que j'ai pu étudier, que j'ai pu vivre aussi parfois, et que j'ai pu observer et lire. Une chose que je trouve la plus importante peut-être, c'est l'heure du coucher et du lever. Tout va se jouer à partir de là. Vous vous couchez trop tard, vous allez vous réveiller trop tard, ou vous allez réveiller tôt à cause du réveil, mais fatigué. Il est important d'avoir une bonne nuit de sommeil. Et je déclare la grâce de Dieu pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, qui font des insomnies. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes libérés maintenant par la foi, parce que le Seigneur vous aime et parce qu'il vous donne un sommeil doux et paisible. C'est votre portion, c'est votre héritage. Le début de la journée, c'est important. La première heure du travail, ce que vous allez faire au début de la journée, va avoir une conséquence sur tout le reste de la journée. Si dès le début de la journée, vous commencez à aller sur les réseaux sociaux, etc., à lire vos mails et tout, certainement, vous allez manquer d'efficacité. Vous allez peut-être perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures, surtout là-haut. C'est comme avant de prier, avant de méditer la parole le matin.
Si on commence à regarder tous nos mails et tous nos réseaux sociaux, je sais ce que c'est, je l'ai déjà fait, eh bien à la fin, on est dans la prière, on est déconcentré, on n'arrive pas à prier et on se demande pourquoi. Eh bien pourquoi ça a l'air si dur? Prenez des bonnes habitudes. Quand vous arrivez au travail ou devant un projet, évitez d'aller sur certaines choses. Enlevez peut-être même certains favoris dans votre barre Internet. Enlevez certains favoris qui peuvent... vous avez peut-être tendance à aller cliquer sur des choses, votre journal préféré et tout. Vous pouvez enlever ça. Prenez des bonnes habitudes donc. Et pour pouvoir réussir, être efficace, il faut se repentir. Ça veut dire, ok, c'est comme le bilan, on a fait le bilan et on continue à le faire cette semaine. Je suis inefficace. Pourquoi? Seigneur, pardonne-moi. Je dois prendre une décision. Ça, c'est la repentance. Il n'y a pas de changement réel et profond. Pas de transformation sans repentance. Ensuite, il y a des actions simples. Vous pouvez par exemple fermer tout ce qui est réseaux sociaux. Vous pouvez même éteindre votre téléphone. Enlever les notifications. Enlever les favoris, comme je l'ai dit, Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, ça va vous permettre d'être concentré. Si vous êtes addict à vos mails, vous allez voir vos mails constamment ou les réseaux sociaux alors que vous n'avez rien d'important à faire ou à voir sur ces choses-là, eh bien, prévoyez des créneaux précis pour consulter vos mails et vos réseaux sociaux. Vous dites par exemple, tous les jours à midi, j'ai 30 minutes pour mes mails, les réseaux sociaux, et je refuse qu'à d'autres moments de la journée, j'y sois, à part peut-être le soir ou à un autre moment, selon votre choix. Et il y aura une récompense, vous allez observer un changement. Et ça va vous motiver. Vous allez devenir une personne organisée et vous allez surtout voir vos projets avancer. Et ça également, c'est une source de motivation. Donnez la priorité à ce qui est important. La priorité aux priorités. Alors, il est important de trier par ordre de priorité vos tâches à effectuer pour ce projet. Vous avez un projet en tête, vous voulez avancer dans ce projet, triez les tâches par priorité. Ensuite, vous aurez une liste de priorités et vous pourrez donc calculer le temps que ce projet peut vous prendre. Et ensuite, vous allez mettre ça segmenté dans un agenda. Par exemple, Google Agenda, je vous en parlerai tout à l'heure. Occupez-vous en premier lieu des projets qui sont les plus importants et pas forcément les plus agréables. Des fois, on arrive au travail et on va faire les choses qui sont les plus agréables, mais ça ne va pas faire avancer le projet. On peut établir des priorités, que ce soit en fin de journée, en début de journée, peut-être en allant au travail. Là, vous prenez votre temps au lieu de regarder les gens dans le métro. Eh bien, vous pouvez prendre du temps. Okay, aujourd'hui, je vais faire ça, etc. On est souvent plus efficace le matin. Donc, faites les choses importantes le matin. Identifiez, comme je l'ai partagé, les sources de distraction. Par exemple, pendant une semaine, vous pouvez noter à chaque fois que vous faites une tâche. Ça va vous prendre un peu de temps, c'est vrai. Pendant une semaine, ça va être un peu embêtant. Mais finalement, vous allez gagner ce temps dans les semaines et les mois à venir. Quand vous allez réaliser que, mais finalement, qu'est-ce que je fais? C'est un travail que j'ai fait moi-même. Alors, travailler de chez soi, eh bien, c'est devenu courant. Et ça peut être une véritable distraction. On peut se lever toutes les 30 minutes pour aller prendre un truc à manger. On peut se lever toutes les 15 minutes pour sortir le chien dehors, pour aller respirer un peu d'air, pour lire la BD qu'on n'a pas lue depuis longtemps. On peut faire toutes sortes de choses qui peuvent nous distraire. Alors, si vous travaillez de la maison, préparez-vous comme si vous alliez au travail à l'extérieur. Habillez-vous comme si vous alliez au travail à l'extérieur. Si vous restez en pyjama, en peignoir, je vous assure, vous allez manquer d'efficacité. Je sais de quoi je parle. Faites une pause toutes les 1h30, maximum. C'est important. En réalité, on explique qu'à peu près toutes les 30 minutes, une personne devrait faire une pause de 5 minutes. Mais il est mieux de faire, je crois, travailler efficacement pendant 1h30 et faire une pause peut-être de quelques minutes. Vous vous détendez, vous soufflez un peu, vous vous oxygénez, etc. Alors, il y a une étude récente qui a été faite auprès de beaucoup de salariés, de milliers de salariés, qu'ils passaient en moyenne 3h20 par jour en réunion et que 36% de ces personnes considéraient ces réunions non productives. Alors, si vous faites des réunions de travail ou autres, par rapport à votre projet, même si vous êtes seul, donnez-vous des objectifs qui sont clairs. Ne perdez pas de temps. Restez fixé sur l'objectif et prenez des notes. Une chose aussi qui peut vous aider à être efficace, pour ceux qui le peuvent, faire des micro-siestes. Quelqu'un a dit, en fait, il se met sur son fauteuil, par exemple à midi ou à 13h, et il ferme les yeux simplement, il a un stylo dans la main, et quand le stylo tombe, parce que, il commence à s'endormir, il se réveille, et ça lui prend environ 5 minutes. Il suffit de 15 minutes
de sommeil, de sieste, vraiment faire une sieste. Je crois que le Seigneur Jésus en faisait d'ailleurs. Pour qu'on soit à nouveau, on ait un regain d'énergie et on soit fortifié jusqu'à la fin de la journée. C'est quelque chose d'important. Alors il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place, on a l'impression de perdre du temps, mais en fait, on en gagne. Une chose qui peut vous aider également, c'est de mettre un casque anti-son. Nous, on en a un chacun. Moi, je l'ai acheté au départ pour les avions. Je mets ça dans l'avion et j'entends plus personne. Et là, vous êtes tranquille. Je vous entends plus là d'ailleurs. Et vous mettez ça, un casque anti-son, juste ça, simplement, et ça va vous couper du son extérieur. J'entends même plus Gordon et Anne-Clémence. Alors, vous pouvez aussi mettre une musique, mais pas n'importe quelle musique. Pas une musique qui est dérangeante ou pas un style de musique nouveau. Mettez quelque chose de tranquille, un instrumental. Tiens, mettez atmosphère de prière, vous allez être bénis. Mettez ça tranquillement et vous allez voir que vous allez vous concentrer beaucoup plus facilement et vous couper des bruits qui sont à l'extérieur. Je vous propose d'écouter l'émission de Bonjour chez vous qui est passée le 1er janvier 2020, donc il y a un an, qui s'appelle « Cette année, apprends à mieux gérer ton temps ». Elle est sur la chaîne MC TV, donc avec Mathieu Desroches, qui a fait donc, un conseil du coach sur la gestion du temps. C'est un très très bon outil, un très bon conseil qu'il a partagé. Il est important pour pouvoir être efficace d'avoir un agenda. C'est quelque chose que j'ai dû mettre en place. Au début, j'étais plus freestyle, inspirationnel, mais j'ai réalisé que c'est important d'avoir un agenda. Comme je l'ai dit, vous pouvez prendre votre tâche et bien la segmenter. Vous allez réaliser qu'en fait, j'avais pensé que ça prendrait 20 heures, mais en segmentant, ça va prendre 60 heures. Et vous allez l'organiser dans un agenda. Ça va prendre 3 minutes, après on va prier encore quelques minutes ensemble. Et je vous invite à regarder en fait cette présentation. Donc d'un agenda Google, vous pouvez créer une adresse mail. Et voilà donc l'agenda. Ici, vous avez donc la boîte de réception avec, vous allez juste à droite sur l'agenda. Et vous pouvez donc créer une tâche. Par exemple, vous écrivez voilà, travail sur le projet Team. Vous choisissez donc l'heure de fin, combien de temps ça dure. Voilà, vous voulez consacrer la journée. Est-ce que c'est une fois seulement ou est-ce que c'est toutes les semaines? Par exemple, ici, c'est le lundi et le mardi. Et ça va durer à peu près 1 mois. Vous avez calculé que ça durerait à peu près 1 mois, cette tâche-là et ce projet. Donc ensuite, vous pouvez simplement enregistrer la tâche et elle apparaît sur votre Google Agenda. Vous avez peut-être un déjeuner. Moi, j'ai la grâce de pouvoir manger avec Annabelle. Je l'ai invitée, elle a reçu l'invitation, elle l'a acceptée et elle sera là avec moi pour un déjeuner. Vous pouvez créer comme ça une tâche récurrente. Le mercredi, elle ne pourra pas être là. Je supprime la tâche, je ne pourrai pas être là. Je vais l'avertir, en fait, c'est moi qui ne peux pas être là. Ce n'est pas seulement, c'est pas tout le temps, mais seulement cet événement. Alors, je vais lui laisser un mot et je vais lui dire, désolé, je ne pourrai pas être là aujourd'hui. Chère épouse, je lui envoie ça et elle va recevoir une notification comme quoi aujourd'hui on ne pourra pas manger ensemble. Vous pouvez ajouter une autre tâche, donc ça se passe sur plusieurs agendas, mais je vous encourage vraiment à créer un agenda Google parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont rattachés. Eh bien, vous devez apporter les enfants au sport. Là, peut-être ça vous prend seulement 15 minutes, vous ne voulez pas l'oublier. Alors, vous allez noter, ce sera normalement à 17 h. Vous notez ça à 17 h, ça va vous prendre 15 minutes. Et comme ça, vous pouvez noter différentes tâches que vous pourrez. Alors, c'est toutes les semaines le lundi. Je dois amener les enfants au sport. C'est tellement important, je ne veux pas rater parce que souvent j'ai oublié, je mets ça en rouge. Et je veux une notification. Pas seulement une notification qui va apparaître sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, mais je veux aussi un mail. Je vais assez régulièrement sur les mails. Je veux aussi être averti avec un email et j'enregistre. Voilà. Je regarde, tout était OK. OK. Voilà, ça apparaît. Et je n'oublierai pas cet événement-là. J'apporterai les enfants. L'après-midi, on peut créer un rendez-vous. Là, on a un rendez-vous. On va devoir appeler quelqu'un au téléphone. Je vais devoir appeler Michael. J'ai un rendez-vous avec lui. Eh bien, je crée mon rendez-vous et j'ajoute une visioconférence. Je vais pouvoir utiliser l'outil Google Meet. Je n'aurai rien à installer. Et si je veux lui partager le lien, je peux le faire ici ou à quelqu'un d'autre. Mais de tous les cas, quand je vais l'ajouter, ici je ne le fais pas, mais je pourrai l'ajouter, il recevra la demande de rendez-vous et il pourra l'accepter. Alors voilà, vous pouvez voir semaine après les autres, vous pourrez faire une vue par semaine ou par mois. Voilà, vous pouvez afficher ou pas les week-ends.
et ainsi vous pourrez être efficace. Vous pouvez à droite créer une note. Donc par exemple, vous notez de sortir les poubelles. Vous ne voulez pas oublier ça et vous pourrez mettre à côté de votre agenda aussi des projets, des tâches qui sont importantes et les épingler par exemple. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. C'est important de pouvoir le faire et de pouvoir être agencé comme ça, créer des... Voilà, il y a des outils qui sont là et qui peuvent nous aider à être efficaces. Et je prie que vous puissiez, que je puisse être de plus en plus efficace pour la gloire de Dieu. Alors, peut-être vous n'êtes pas habile avec tout ce qui est mail, etc. Mais il y a des outils qui sont simples pour nous aider. Je voudrais prier pour vous. Certains, vous avez l'habitude d'utiliser ce genre d'outils. D'autres, vous dites que vous n'en avez pas besoin, mais ça pourrait beaucoup vous aider. Je voudrais prier pour vous pour l'efficacité. Père, tu nous as donné des talents. Tu nous as établis. Et si tu as donné des talents, tu veux qu'on les fasse fructifier. Tu désires qu'on soit efficace. Tu n'aimes pas, Seigneur, voir les dons et les talents que tu nous as donnés être perdus en terre. C'est toi-même qui as dit que le Père venait chercher du fruit. Et quand il n'en voyait pas, eh bien, il travaillait tout autour de cet arbre, il l'émondait, il favorisait tout son environnement pour qu'il puisse porter du fruit. Eh bien, Père, je prie pour mes bien-aimés. Il est tellement important d'être efficace et d'être utile. Je prie pour eux, Père, pour les personnes en particulier qui ont du mal à finir des tâches, qui ont du mal à finir des projets, qui manquent d'efficacité. Je prie pour eux au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous dans la foi avec moi qu'il se passe quelque chose par le Saint-Esprit. Dieu peut nous rendre sages à salut. Dieu peut nous rendre sages au point de réussir. Et Père, je prie maintenant pour ce bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, je te demande, Père, sagesse. Je te demande intelligence. Je te demande discernement spirituel. Ta parole déclare que Joseph était tellement sage et avisé qu'il est devenu le second en Égypte. Il était tellement intelligent. Daniel, Méshach, Shadrach et Abednego avaient une telle sagesse qu'ils surpassaient de loin, Seigneur, toutes les personnes du pays. Oh Dieu, si c'est arrivé avec ton peuple dans les anciennes alliances, ça peut arriver avec nous. Je te demande, Seigneur, pour mes bien-aimés, la sagesse, l'intelligence. C'est toi qui as rendu sage Salomon. Malheureusement, Père, à la fin, il a péché. Son caractère n'a pas suivi. C'est pourquoi je prie qu'il y ait une efficacité non seulement dans les projets et dans les tâches, mais également dans notre caractère. Viens nous épurer. Viens nous changer. Viens nous transformer. Viens, Seigneur, nous façonner. Merci, Jésus-Christ. Je crois que tu permettras que ce projet, Seigneur, voie le jour. Tu nous soutiendras, tu nous fortifieras, tu nous aideras pour que ce projet puisse sortir. Si tu nous as parlé, ce n'est pas pour rien. On ne veut pas faire tomber ta parole à terre, mais on veut la serrer dans notre cœur et l'accomplir. On ne veut pas, Seigneur, être incrédule, mais on veut croire. Merci parce que tu es avec nous. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Gloire à Dieu, je crois que vous pouvez le faire. Je crois que vous pouvez l'accomplir. Et je vous encourage, comme je l'ai fait cette semaine, à aller sur le site internet que nous avons créé. Donc cet outil qui est simple, mais qui peut vous aider à faire un bilan. Donc vous pouvez aller, il s'affiche juste ici, bilan-annuel.com, bilan-annuel.com, et voilà, faire ce test sur 7 domaines de votre vie. Et là encore, pour vous poser la question, est-ce que j'ai été efficace? La grâce du Seigneur est sur vous, frères et sœurs. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons. Que la présence du Seigneur soit sur vous. Que vous puissiez passer aujourd'hui un bon temps de prière dans la présence de Dieu. À demain dans Prière Inspirée.